Et oui les amis, comme vous l'avez compris, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va vous faire peur. Tout simplement parce qu'on va découvrir 3 nouvelles histoires d'horreur. Donc les amis, nous allons pas perdre de temps, je sais que vous aimez ça l'horreur, les retours étaient assez positifs pour ma première vidéo, mais je tiens quand même à préciser que la petite différence entre cette vidéo et celle que j'ai pu faire la dernière fois, c'est que la dernière fois les histoires étaient vraies, sauf qu'ici ce ne sont pas des histoires vraies, ce sont tout simplement des creepypastas, donc des creepypastas c'est des histoires d'horreur qui sont là pour divertir les gens, mais voilà, aujourd'hui ça ne va pas être 3 histoires vraies, ça va juste être 3 histoires d'horreur pour nous faire peur, pour nous mettre un petit coup de flip, parce que je sais que vous aimez ça et moi j'adore ça aussi également. Donc je compte sur vous pour mettre les écouteurs, vous mettre dans le noir, pour jouer le jeu à fond. Et j'espère aussi que vous êtes prêts à écouter votre bon vieux père Castor. C'est parti pour la première histoire qui s'intitule « J'ai rencontré quelqu'un sur Happn ». Alors je précise déjà directement, Happn c'est un site de rencontre. Il y a quelques temps, je me suis inscrit sur une application de rencontre nommée Happn. Le concept me semblait intéressant, alors après avoir hésité longuement, j'ai décidé de tenter l'expérience. Au bout de quelques jours à peine, j'ai reçu ce que l'on appelle un charme. Pour faire court, c'est un peu le même système qu'un POC sur Facebook. C'est un garçon de mon âge qui me l'avait envoyé. Sans plus attendre, je me suis jeté sur son profil en constatant qu'il était plutôt mignon. Or, j'ai été obligé de le charmer à mon tour pour entamer une conversation. Je ne vous cache pas que j'ai quelque peu hésité. En réalité, je trouvais ça débile de devoir à mon tour lui envoyer la même chose, mais je l'ai fait quand même. Je n'ai pas eu à attendre très longtemps pour qu'il engage une conversation. C'était simple, basique. Nous parlions, nous faisions connaissance. En parcourant davantage son profil, j'étais persuadé de l'avoir déjà rencontré quelque part. Il a rétorqué le contraire. Pourtant, j'étais sûr de moi, mais je n'arrivais pas à me souvenir de l'endroit où j'avais pu le rencontrer. Bref, Quentin était quelqu'un de très gentil. J'adorais son humour, sa simplicité. Pratiquement tous les jours nous nous parlions. Un soir que je rentrais d'une soirée chez des amis dans le bus, j'ai ouvert l'application en constatant que j'étais en train de croiser ce garçon à ce moment. En effet, Happn a la particularité d'informer où et quand vous croisez une personne. Sur son profil est indiqué « Croisez maintenant » à moins de 500 mètres. Il faut savoir que ça ne peut pas être plus précis que ça. Ravi, je lui ai très vite envoyé un message avant que le bus ne parte en lui demandant où il était. Malheureusement, il n'a pas répondu tout de suite. Sur la route, j'ai rouvert l'application en remarquant à nouveau que le statut n'avait pas changé. J'étais toujours en train de le croiser et cela à moins de 500 mètres. Cependant, il n'y avait aucune voiture derrière nous, ni même devant. Et de plus, le bus avait pris une route de campagne, avec rien aux alentours à part des champs et de la forêt. Je me suis dit qu'il devait se trouver avec moi dans le bus. J'observais discrètement chaque personne présente, mais lui n'était pas là. J'ai renvoyé un message en attendant impatiemment une réponse. Une fois descendu au dernier arrêt, j'ai découvert sans surprise qu'il était toujours dans le coin. 2 types ainsi qu'une jeune femme étaient descendus avec moi. J'ai regardé une nouvelle fois les photos, mais aucun des 2 hommes ne correspondait au profil. Je suis finalement rentré chez moi en pensant que l'application ne s'était simplement pas actualisée. Le lendemain soir, mes parents m'avaient autorisé à inviter 2 de mes amis pour ne pas rester toute seule. Sans hésiter, j'ai contacté Mal et Laurine, mes 2 meilleures amies, pour une soirée spéciale série. Il était déjà tard et le dernier épisode venait de se terminer lorsque Laurine a reçu un appel inconnu. 3 tentatives d'appel plus tard, elle a décidé de couper son téléphone. À peine quelques minutes après, ça a été au tour de Maëlle. Elle n'a pas décroché au premier appel, mais au second. Sans se poser de questions, elle a engagé directement la conversation. Elle a mis la main contre son portable et nous a informé qu'il s'agissait d'un homme cherchant à s'amuser avec nous. Laurine et moi lui avons demandé de raccrocher aussitôt, chose qu'elle n'a pas faite. Prudente et quelque peu intriguée par cet événement, j'ai décidé de fermer la porte d'entrée ainsi que les volets. De toute manière, mes parents ne devraient plus tarder. J'ai d'un seul coup sursauté en entendant les éclats de rire de mes 2 amis. Mais elle avait mis le haut-parleur. Certes, l'homme semblait très sympathique et surtout très marrant. Un canular qui avait échoué selon lui. Mais personne ne trouvait ça étrange à part moi, visiblement. Il n'y avait plus que moi qui me posais des questions. Cela dit, nous sommes restés tout de même pas loin d'une dizaine de minutes avec lui. Par la suite, il a voulu que nous racontions chacune notre tour notre meilleure histoire d'horreur. Heureusement, nous en rigolions bêtement, même si au fond de moi, je voulais qu'elle raccroche. C'est alors qu'est venu son tour. Toutes les 3 plongées dans le noir, il a commencé à nous raconter sa légende urbaine. C'était très bizarre. L'ambiance était d'un seul coup redescendue et devenue très pesante. Il nous la racontait tellement bien que c'était oppressant. Parfois nous rions nerveusement pour nous rassurer lorsque ses paroles nous faisaient frissonner d'angoisse. Alors que nous attendions la chute, nous avons soudainement été surprises par les craquements du plancher à l'étage. Un perturbant silence a régné ensuite dans le salon pour ensuite laisser place à nos éclats de rire de moins en moins naturels. Le type ne parlait plus. À bout de nerfs et quelque peu anxieuse, j'ai pris le portable dans mes mains tout en voulant lui dire que nous allions raccrocher. Jusqu'au moment où nous avons clairement commencé à entendre l'écho de ma voix venant directement des escaliers. À travers l'obscurité, un rire des plus anormaux s'est fait immédiatement entendre, aussi bien dans le téléphone qu'en bas des marches. Puis quelques mots prononcés d'un air tétanisant ont suivi. C'est alors que la jeune femme se rendit compte qu'elle avait oublié son portable dans la salle de bain. Complètement terrifiés, nous sommes précipitamment sortis de la maison par la baie vitrée du salon. Il ne nous a pas fallu longtemps pour comprendre que ce type nous avait appelé avec mon téléphone resté au premier étage. Évidemment, la police n'a trouvé personne à l'intérieur.
Je n'ai malheureusement pas pu leur décrire l'individu, ni même expliquer comment il aurait pu s'introduire dans la maison. Mes amis sont finalement rentrés chez elle. Mon père m'a ensuite accompagné à l'intérieur de la maison afin de récupérer mon portable. Il était sur la première marche des escaliers. Juste à côté se trouve un calepin. À l'intérieur, l'individu y avait fait un folioscope. Les dessins représentaient un personnage en mouvement et se dirigeant vers une autre personne, une fille qui semblait être couchée sur son lit. Plus je faisais défiler les pages, plus le personnage de gauche se rapprochait, jusqu'à ce qu'il se tienne devant le lit. La fille était alors représentée comme un ange flottant au-dessus de son lit, qui, quant à lui, était maintenant rempli de sang. Toujours sur le choc et après avoir réussi à persuader mes parents, nous avons dormi chez ma tante. Ne trouvant pas le sommeil, mes amis et moi reparlions de ce que nous venions de vivre lorsque j'ai reçu un message sur Appen de la part de Quentin. Il se trouvait maintenant à plus de 5 km de ma position. « Hey, comment tu vas ?» m'a-t-il demandé. J'étais toute contente d'avoir enfin un message de lui, alors je lui ai répondu sans tarder en lui expliquant ce qui s'était passé ce soir-là. Nous avons papoté toute la nuit. Le jour suivant, je suis resté à la maison avec ma mère. J'ai remarqué que Quentin se trouvait de nouveau à moins de 500 mètres d'où j'étais. Je ne vous cache pas que je commençais à trouver cette histoire de plus en plus étrange. Je l'ai bombardé de questions sans jamais avoir une seule réponse. J'étais perturbé et je ne savais plus vraiment quoi faire. Avec tout ce qui m'était arrivé, je me posais un tas de questions, je devenais carrément parano. C'est alors que dans la nuit, j'ai enfin reçu une réponse. « Je suis là », me disait-il. Je me suis aussitôt placé devant la fenêtre en lui demandant où il était, quand une main sortie de derrière moi s'est plaquée sur ma bouche. Cette même voix sinistre que l'autre soir m'a chuchoté à l'oreille « Ici ». Je me suis retourné vers lui en étant toujours dans l'impossibilité de dire quoi que ce soit. Ce n'était pas lui, ce n'était pas Quentin. Accompagné d'un grand sourire, il m'a salué d'un ton si naturel que c'en était effrayant. Il m'a conseillé de ne pas dire un mot en me montrant le couteau dans sa poche. Il s'est alors assis sur mon lit et a sorti l'arme de sa poche. Je me suis collé contre le mur en ne le quittant pas des yeux. Il a retroussé les manches de son sweat, ses bras étaient recouverts d'un nombre incalculable de cicatrices. Il a pris son couteau et s'est mutilé devant moi. L'homme a tenté de me rassurer en confirmant que ça ne faisait pas mal et m'a demandé si je voulais essayer. Il a ajouté également qu'il ne ferait aucun mal à mes parents, ainsi qu'à moi-même si j'acceptais sa proposition. Je me souviens avoir jeté un rapide coup d'œil vers la porte. Il s'est levé et m'a déconseillé de faire ça. Ensuite, il s'est approché de moi en me tendant le couteau. Toute tremblante, j'ai pris son arme et cherché inconsciemment à le poignarder. Il m'a stoppé sans grande difficulté, puis m'a retroussé les manches brusquement en me couvrant de nouveau la bouche. Apeurée et totalement impuissante, j'ai fermé les yeux afin de me mutiler le bras droit. Quand j'ai essayé d'arrêter, il m'a forcé à faire le contraire. Au bout d'un certain temps, je n'ai plus ressenti la douleur. J'ai même oublié qu'il était devant moi. Pourtant, je continuais. Je sentais le sang couler sur ma peau. Je me sentais fatigué, à bout de souffle. Je ne me souviens de rien jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Ce sont mes parents qui m'ont trouvé dans ma chambre, les bras entièrement ensanglantés. En expliquant la situation aux policiers, l'un d'eux m'a coupé la parole en m'annonçant que Quentin, la personne à qui je croyais parler, avait été retrouvé mort il y a 3 jours maintenant. Il semblait s'être suicidé non loin de chez lui. Son collègue a précisé qu'il n'y avait pas moins d'une centaine de coupures au niveau de ses bras, comme sur les miens. Je suis alors souvenu que j'avais déjà vu sa photo sur plusieurs affiches signalant sa disparition il y a quelques semaines maintenant. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais voulu rester toute seule chez moi, ni sortir de ma chambre lorsqu'il faisait nuit. Faut dire que cette histoire m'a réellement traumatisé. Mais j'en avais marre que ma mère vienne systématiquement dans ma chambre quand je dormais. Chaque matin, je retrouvais ma porte déverrouillée. Après tout, ce n'était pas pour rien si je m'enfermais à clé. Justement, ça me rassurait plus qu'autre chose. Elle s'en faisait trop pour moi, mais je pouvais la comprendre. Lorsque je lui ai demandé si c'était elle s'est mise à rire et à me dire « Chérie, tu vas pas me faire croire que tu ne sais pas fermer une porte à clé. Je te rappelle qu'il n'y en a qu'une seule pour ta chambre, celle que tu poses sur ta table de nuit avant de dormir. Aujourd'hui, je ne veux même plus retourner chez moi, tant que l'homme qui a tenté de provoquer mon propre suicide n'a pas été trouvé. Je vis actuellement chez ma tante. » Eh bien, quelle histoire les amis, quelle histoire de fou. Alors oui, ce n'est pas une histoire vraie, mais l'histoire a été vraiment super bien écrite pour le coup, avec Quentin, etc. Ouais non, franchement, très très bonne histoire pour le coup. Dites-moi dans les commentaires si elle vous a fait un petit peu peur ou pas, mais cette première histoire était vraiment assez ouf. On va pas perdre plus de temps les amis, on va directement passer à une deuxième histoire. Cette deuxième histoire est bien plus courte. En même temps, c'est peut-être pas plus mal parce que la première histoire était vraiment longue, donc c'est pas plus mal si on a une histoire un petit peu plus courte. Et cette fameuse histoire, elle s'intitule Un amour fraternel. J'adore mon petit frère. Quand mes parents m'avaient annoncé sa venue il y a quelques années, j'avais d'abord pensé que ma vie allait devenir un véritable enfer. Qu'il se serait accaparé toute l'attention de mes parents, qu'il détruirait mes jouets, qu'il serait le petit préféré. Mais rien de tout ça n'est arrivé. Ethan est une véritable perle. Je n'ai jamais vu de petit frère aussi adorable. Tous mes amis me disaient que j'avais de la chance d'en avoir un comme ça. Alors je joue beaucoup avec lui. Encore plus récemment, depuis que mes parents ne parlent presque plus. Je pense qu'ils vont divorcer, ils ne prennent plus le temps de jouer avec moi. Alors quand je joue avec Ethan, je profite de ce moment privilégié. Ethan parle un petit peu, mais pour ce qui est d'écrire, c'est un peu plus difficile. Alors je l'aide en lui demandant d'épeler des mots. Ethan, épelle-moi le mot arbre. Il semblait beaucoup s'appliquer. Arbre. Presque, tu as oublié une lettre. Arbre. Bravo, c'est super. Tu as beaucoup progressé depuis la dernière fois. Oui, je pouvais lire de la joie sur son visage. Plus difficile, pourrais-tu m'épeler le mot étoile? Je dois partir.
Sa joie s'était envolée. Oh, déjà? C'est de plus en plus court. C'est le grand monsieur sans visage qui ne te laisse pas rester? Oui, d'accord. Je t'aime, Ethan. Je t'aime, grand frère. Puis en faisant un geste de la main, il s'évapora dans les ténèbres, me laissant seul avec la table de Ouija. Ah ouais, putain, je m'attendais pas à cette chute-là en fait. Finalement, il joue avec son petit frère, mais pas de la manière que je l'imaginais. Donc voilà, en fait, il joue et il communique avec son petit frère via une table de Ouija. C'est triste et à la fois assez glauque quand même, hein, on va pas se mentir, mais c'est surtout très triste. Très bonne petite histoire pour le coup, la chute est vraiment très intéressante. Encore une fois, je le précise, ce n'est pas une histoire vraie, histoire qui a été inventée. Bref les amis, encore une fois, on perd pas de temps, on va directement enchaîner avec la troisième et dernière histoire qui clôturera cette vidéo. Et cette histoire s'intitule « Je vous appelle pour vous informer ». Si jamais je vous mets vite fait dans le contexte, cette histoire-là, c'est basé sur une conversation téléphonique. Comme ça, bah voilà, vous n'êtes pas trop perdu. Bref, je commence. Bonjour. Bonjour, c'est bien Karine Maitland à l'appareil? Oui, c'est bien ça. Je suis désolé d'appeler si tard, c'est juste que je connais votre fille. Est-ce que Anna va bien? Non, l'autre, je vais au collège communautaire avec Sarah. Oh, d'accord, bon, et vous vous situez vers où? Chicago. Chicago? Ah, de par votre réaction, je peux deviner que Sarah a toujours été une sorte de loup solitaire. Ah oui, on peut dire ça en effet. Mais c'est bien d'entendre qu'elle a quelques amis là-bas. Je peux vous demander la raison de votre appel? Eh bien, je vous appelle pour vous demander si vous êtes rentré en contact avec Sarah récemment. Non, pas vraiment. Elle a en quelque sorte coupé les ponts il y a pas mal de temps. Je lui ai toujours dit qu'elle pouvait si elle le voulait. Je n'ai pas changé de numéro de téléphone juste au cas où. Mais je pense qu'elle a probablement changé le sien maintenant. Ah, je suis désolé, ça ne lui ressemble pas trop. Bien, écoutez, je suis désolé de vous l'apprendre, mais Sarah est portée disparue. Quoi? Comment ça, disparue? Depuis combien de temps? Depuis presque 3 jours. 3 jours? Ok, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Des gens la recherchent? Eh bien, c'est ça le truc. Je ne pense pas. Je veux dire, vous savez qu'elle n'est pas très sociable. Donc, elle n'a pas vraiment d'amis proches. Et elle est très souvent absente. Alors c'est comme si personne n'avait remarqué. J'ai averti la police, mais elle ne semble pas être disposée à pousser l'enquête trop loin. Elle a toujours été un peu antisociale, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas... Écoutez, pouvez-vous me donner le nom de votre campus? Je prends un avion dès ce soir. Je pourrai ainsi être demain après-midi. Bien sûr, c'est le campus de Westgate. J'appelais juste pour vous avertir, car honnêtement, c'est vraiment bien de voir quelqu'un prendre cette affaire au sérieux. Bien sûr, merci beaucoup de me l'avoir dit. J'apprécie vraiment le geste. Non, honnêtement, c'est moi qui devrais vous remercier. J'ai déjà fait ça plusieurs fois dans le passé. Et ce n'est vraiment pas marrant si tout le monde s'en fout. Pardon? Que voulez-vous dire? Allô? Allô? Ah ouais... Je pense que là, nous avons en fait une conversation entre le tueur et la mère de la victime en fait. Je pense que ça doit être ça. Après, si j'ai mal interprété l'histoire, eh ben mettez-le moi dans les commentaires, mais je pense clairement que c'est ça. Le mec voulait que quelqu'un le sache et que quelqu'un accorde de l'importance à ce qu'il a fait. Et c'est horrible, putain, c'est vraiment horrible. Eh, franchement, ces vidéos là d'histoires d'horreur, c'est wouh, c'est génial, super ambiance en tout cas. Hein. Bref les amis, trêve de lecture horrifique. Il est temps pour nous de se quitter. Peut-être que le Père Castor version horreur reviendra dans une prochaine vidéo, seulement si vous le souhaitez. Voilà, il n'y en aura pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, je trouve ça plutôt sympa. Donc si je peux en faire de temps en temps, me faire plaisir et vous faire plaisir en plus de ça, et bah ce serait nickel. Bref, donc je compte sur vous, le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne ici si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne secondaire ici, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé aussi comme toujours. Et checkez si vous avez encore un petit peu de temps, et bah de mes autres vidéos juste ici. C'était votre Père Castor, prenez soin de vous, portez-vous bien, et surtout, faites de beaux rêves.